Incroyable! Ce bébé qui s'appelle Maouillon parle déjà depuis le ventre de sa mère et possède des dents. Dans le village Sokou, tout le monde est sous le choc. La mère, Akua, affirme qu'à 3 mois de grossesse, elle entendait déjà une petite voix qui lui disait « Maman, protège-moi, je viens avec une mission. » Les anciens du village pensent à une réincarnation. Certains disent que l'enfant pourrait être porteur d'un grand secret. La nouvelle se propage rapidement dans les villages voisins. Les habitants se réunissent chaque soir pour écouter les étranges récits autour de la naissance de Maouillon. Quand le bébé est finalement né, les sages-femmes ont eu peur. Maouillon est sorti avec plusieurs dents blanches bien visibles et ses yeux restaient ouverts comme ceux d'un adulte. Dès ses premiers cris, il a prononcé « Oh !» Tout le monde a couru chercher de l'eau, croyant à un miracle. La mère tremblait de peur, mais l'enfant s'est calmé quand elle l'a allaité. Le chef du village Sokou a convoqué les notables. Il devait décider si Maouillon représentait une bénédiction ou une malédiction. Les rumeurs disaient qu'un enfant semblable n'était pas humain, mais plutôt un envoyé spirituel. Le lendemain de sa naissance, un vieil homme du village nommé Togbe a affirmé avoir vu le même enfant dans un rêve, plusieurs mois avant. Dans ce rêve, Maouillon lui disait « Je viens pour révéler la vérité cachée depuis des générations. » Les habitants, stupéfaits, se demandaient de quelle vérité il parlait. Certains se souvenaient d'anciennes histoires de guerriers disparus. D'autres murmuraient qu'un trésor oublié dormait quelque part dans la forêt sacrée. Les discussions devenaient de plus en plus intenses. Chaque mot de Maouillon semblait peser lourd, comme s'il portait un message qui pouvait changer tout le destin. À seulement 2 semaines, Maouillon surprit encore plus le village. Une nuit, alors que la lune brillait, on entendit sa voix résonner clairement. « Méfiez-vous de l'eau qui dort sous les rochers. » Ces paroles énigmatiques glacèrent le sang des habitants. Personne ne comprenait exactement. Mais Togbe, le sage, déclara « Cela signifie que des secrets dangereux dorment près de nous. » Certains proposèrent d'aller vérifier près de la rivière sacrée Sokou. D'autres refusaient, craignant d'éveiller une malédiction, mais la curiosité grandissait. Les villageois savaient que Maouillon n'était pas un enfant ordinaire. Ses paroles donnaient déjà des frissons. Un matin, les chasseurs revinrent affolés du bois. Ils jurèrent avoir entendu la voix de Maouillon dans la forêt alors qu'il dormait paisiblement au village. Comment un bébé pouvait-il être à 2 endroits en même temps? Les anciens tremblaient. Togbe expliqua qu'il s'agissait d'un double esprit. Les chasseurs ajoutèrent qu'ils avaient vu une silhouette enfantine, avec des dents brillantes, disparaître derrière un grand iroko. Dès lors, la peur gagna tout le village. La mère d'Aqua n'arrêtait pas de pleurer, suppliant qu'on ne fasse aucun mal à son petit-fils mystérieux. Les enfants du village ne voulaient plus approcher Maouillon. Ils disaient qu'il les fixait avec ses yeux trop perçants. Mais lui, malgré son jeune âge, parlait parfois en pleine nuit, répétant des noms oubliés, Kofi, Asiba, Yao. Ces noms correspondaient à des ancêtres morts depuis longtemps. Les anciens commençaient à croire que l'enfant était un messager. Pourtant, certains habitants réclamaient son éloignement pour protéger le village. Le chef Sokou hésitait. S'il gardait Maouillon, il risquait une malédiction. S'il l'éloignait, il pouvait perdre un guide spirituel. L'incertitude plongea le village entier dans une tension permanente. Un soir d'orage, alors que les éclairs illuminaient Sokou, Maouillon dit clairement « Ouvrez la pierre, libérez la vérité ». Tous s'arrêtèrent, pétrifiés. De quelle pierre parlait-il? Le sage Togbe expliqua qu'il existait une légende. Une grosse pierre, enfouie au bord de la rivière, scellait un secret. Mais personne n'avait jamais osé la toucher. Le lendemain, plusieurs hommes décidèrent de s'y rendre. Quand ils arrivèrent, la pierre vibrait sous la pluie. Étrangement, on entendait comme des battements venant de l'intérieur. Le mystère s'épaississait. L'enfant savait des choses qu'aucun humain ne pouvait connaître. Les hommes voulurent soulever la pierre, mais une force invisible les repoussa brutalement. Ils tombèrent à terre, effrayés. Quand ils revinrent au village raconter l'échec, Maouillon, seulement âgé de 3 semaines, rit étrangement et dit « Pas encore ». Sa voix résonna comme un écho. Tous prirent peur. Certains villageois pensaient que l'enfant manipulait les forces de l'invisible. D'autres affirmaient qu'il protégeait un secret trop grand pour être découvert.
La mère d'Akua, en larmes, supplia les anciens de ne pas condamner son petit-fils, mais la peur collective grandissait. Chaque parole du bébé ressemblait à une prophétie dangereuse. Les rumeurs dépassèrent Soku. Des habitants des villages voisins venaient voir le fameux enfant. Certains offraient des cadeaux, d'autres crachèrent devant lui pour conjurer le mauvais sort. Mahouyon parlait rarement devant eux, mais quand il ouvrait la bouche, ses mots troublaient tout le monde. Un jour il déclara « Celui qui boira l'eau du rocher connaîtra la vérité ». Immédiatement la curiosité grandit. Certains jeunes voulaient tenter l'expérience, mais les anciens les en empêchèrent, craignant que l'eau ne soit maudite. Chaque nouvelle phrase de Mahouyon divisait encore plus les habitants, entre fascination et terreur. Un voyageur étranger, entendant l'histoire, arriva au village Soku. Il disait être chercheur spirituel et voulait rencontrer l'enfant prodige. Devant Mahouyon, il s'inclina et demanda « Quel est ton message pour l'humanité ?» À la surprise générale, le bébé répondit d'une voix grave « L'humanité a oublié ses racines. Le feu de la vérité brûlera bientôt. » Ces paroles provoquèrent un grand silence. Le voyageur se prosterna davantage, convaincu d'être en présence d'un être sacré. Mais plusieurs habitants crièrent à la sorcellerie. L'enfant devenait un sujet de discorde de plus en plus dangereux. Pendant la nuit, un événement étrange bouleversa tout. Une lumière sortit de la maison d'Akua. Les voisins accoururent et virent Mahouyon, assis, fixant le ciel, entouré d'un halo lumineux. Il répétait « Le temps approche ». Les gens crièrent, certains tombèrent à genoux, d'autres s'enfuirent en courant. Le lendemain, les traces de lumière restaient visibles sur le sol. Les anciens conclurent qu'il ne pouvait plus être considéré comme un simple enfant. Le chef Soku convoqua une grande réunion. Il fallait décider, protéger Mahouyon comme une bénédiction ou l'éloigner comme une menace. La réunion dura toute la nuit. Les jeunes voulaient exploiter Mahouyon pour attirer des voyageurs et obtenir richesse et renommée. Les anciens, plus prudents, craignaient une catastrophe. Au milieu du débat, Mahouyon, encore nourrisson, interrompit tout le monde. « Si vous me trahissez, vous boirez la poussière. » La menace glaça l'assemblée. Le chef Soku déclara que l'enfant devait être gardé sous surveillance. Personne n'avait le droit de l'approcher sans autorisation. Pourtant, Akua, sa mère, restait inquiète. Elle savait qu'on préparait quelque chose derrière elle. Le destin du bébé devenait un sujet politique et spirituel. Quelques semaines plus tard, Mahouyon fit un autre prodige. Alors que la sécheresse frappait Soku, il murmura « L'eau est sous vos pieds ». Des hommes creusèrent au hasard, et, à la surprise générale, une source jaillit. La foule acclama l'enfant comme un sauveur. Mais en secret, certains villageois devenaient jaloux. Ils craignaient que Mahouyon prenne un jour le pouvoir du village. Le sage Togbe, lui, répétait que chaque don de l'enfant avait un prix. Ces miracles fascinaient, mais ils pouvaient aussi attirer la convoitise d'ennemis puissants. Soku entrait dans une période d'incertitude inquiétante. La renommée de Mahouyon atteignit même les grandes villes. Des autorités et des religieux vinrent discrètement au village. Certains pensaient qu'il était un signe divin, d'autres parlaient d'un danger pour l'équilibre du monde. Pendant ce temps, Mahouyon, bien que bébé, continuait à parler avec une clarté étrange. Un soir, il dit « Quand le tambour résonnera seul, alors la vérité sera révélée. » Ces paroles mystérieuses furent prises très au sérieux. Le chef Soku ordonna de surveiller les tambours sacrés du village. Personne ne savait ce qui allait réellement se passer, mais tous craignaient l'inattendu. Quelques jours plus tard, au milieu de la nuit, le grand tambour du village se mit à résonner tout seul. Les habitants accoururent, terrorisés. Mahouyon riait, ses dents scintillant à la lumière de la lune. Il dit « La vérité est prête à sortir. » On retourna voir la pierre mystérieuse près de la rivière. Cette fois, elle s'ouvrit en deux. À l'intérieur, il y avait une jarre ancienne scellée par des symboles étranges. Togbe expliqua que c'était un secret des ancêtres, mais personne n'osa encore l'ouvrir. Tous attendèrent la prochaine parole de Mahouyon pour agir. Le lendemain, Mahouyon fixa la jarre et dit calmement « Ouvrez-la, mais préparez vos cœurs. » Les anciens hésitaient. Finalement, le sage Togbe décida de briser le sceau. Lorsqu'il ouvrit la jarre, un souffle puissant s'en échappa, faisant trembler le sol. À l'intérieur, on trouva des ossements humains et un parchemin jauni. Sur ce parchemin,
Une prophétie parlait d'un enfant Adam, né en parlant, qui viendrait dévoiler les fautes des ancêtres. Le silence envahit l'assemblée. Maouillon souriait comme s'il savait déjà tout. L'histoire du village Sokou prenait un tournant irréversible. Le parchemin révélait que les ancêtres avaient caché un lourd secret. Ils avaient trahi une alliance sacrée avec un peuple voisin. Pour éviter la malédiction, ils avaient enfermé la vérité dans la jarre. Maintenant que Maouillon avait tout révélé, la malédiction allait se réveiller. Les habitants paniquaient, certains accusaient le bébé d'être la cause de tout leur malheur, mais d'autres disaient qu'il était venu pour les sauver. Maouillon, avec un calme surprenant, déclara « Le choix vous appartient, réconciliez-vous ou périssez ». Sa voix résonna comme une sentence irrévocable, divisant encore plus le village. Finalement, le chef Sokou prit une décision historique. Il envoya des messagers vers le peuple voisin pour demander pardon. Après plusieurs jours, une grande cérémonie de réconciliation fut organisée. Maouillon, encore bébé, assistait en silence, ses yeux brillants fixant les flammes du grand feu sacré. Cette réconciliation apaisa les tensions, mais une légende naquit, celle de l'enfant qui parla avant même sa naissance et qui força un peuple entier à affronter ses fautes cachées. Maouillon devint une figure mythique. Son nom traversa les générations, rappelant que parfois, la vérité sort de la bouche des enfants.